Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio, une nouvelle vidéo Batman, le premier volet de cette trilogie du coup de vidéo où on va essayer de déterminer quelle est la statue Batman Comics existante la plus belle. Alors, j'en ai sélectionné trois, les trois de la marque Prime One Studio. J'avoue que j'aurais pu faire concourir la Iron Studio qui est vraiment très belle, qui est pour Nico ou d'autres collectionneurs la plus belle Batman Comics existante. Peut-être pour David aussi d'ailleurs. Il faudrait que s'il veut bien prendre quelques instants pour mettre un commentaire sur la vidéo, il nous dira laquelle il préfère. Bon, moi personnellement, comme vous le savez, je suis, malgré que je sois grand fan de Batman, peu connaisseur des comics, enfin, comparativement aux personnes que je viens de citer, en tout cas. Et du coup, j'ai sélectionné du coup trois statues pour mettre en accueil du coup de ma collection de Batman, puisque c'est l'un de mes héros préférés. Et je trouvais que vraiment la verticalité de ces statues, le côté un peu plongeant pour la plupart, et même l'ambiance globale se prêtait vraiment beaucoup à la montée d'escalier avant d'arriver dans ma pièce de collection. C'est pour ça que du coup j'ai choisi ces trois pièces. Alors on va voir aujourd'hui peut-être par ordre crescendo, j'ai envie de dire, et encore bon on verra. La statue tirée de Dark Knight 3 Master Race par Prime One, une statue qui est vraiment très ancienne, qui est sortie, si je dis pas de bêtises, plus ou moins à l'époque du Superman Hush. Donc quelque chose comme 2016, je dirais par là, à l'époque où Prime One Studio nous proposait du coup des mastodontes comme on voit aujourd'hui, je sais pas mesurer jusqu'au haut du fusil, il sort de toute façon du cadre, mais de grosso modo 1 mètre et 50 kg au format 1 tiers résine pleine pour, je crois à l'époque, 1200-1300 €, statue qui en vaudrait, je pense, le double 2005 si elle sortait aujourd'hui. Alors, ce Batman, du coup, tiré du design de Miller, on va avoir un Batman vieillissant, un Batman très fat et vraiment extrêmement badass qui n'a plus rien à prouver, qui est quasiment au bout et vraiment qui continue de combattre le crime avec le peu d'énergie qui lui reste, mais qui est vraiment là pour en découdre le plus rapidement possible. Alors, je trouve que cette statue, elle illustre extrêmement bien ce personnage. On avait une première version qui cote beaucoup moins et que perso, j'aime pas trop, où on a du coup le gros batounet un peu, je vous mets un screen, un peu tombant avec son batarang au bout du bat-lasso. Bon, moi j'aime pas trop cette statue, d'autant plus qu'elle est proposée, si je dis pas de bêtises, que en black version. Or là, on a du coup la version bleue, la blue version, et qui est pour moi vachement plus sympa. Je trouve qu'elle donne un peu de peps à cette statue qui est quasiment monochrome sinon. Voilà. Alors, statue d'ailleurs, avant que je commence la vidéo, que j'ai récupéré à Nico. Merci beaucoup à lui. Il avait, du coup, je pense qu'il y en a qui ont suivi l'histoire, acheté cette statue pour 3 francs 6 sous suite à une collection qui a été bradée aux enchères de Lyon. Et il me l'a du coup rétrocédé pour le montant de 800 €. Donc, un prix qui est juste ridicule comparativement à la taille et à la qualité de cette statue, et que je suis extrêmement content d'avoir pu le racheter, puisque c'est une statue qu'on voit, il y en a une qui est passée chez Kyodai et Aniki il n'y a pas super longtemps à 1649 €, donc plus ou moins au double de celle-ci. Alors oui, elle n'est pas parfaite, la boîte, les polis ont vraiment énormément subi. Maintenant, bon, vu que c'est une statue de ma collection personnelle, j'en ai strictement pas grand-chose à faire des hardbox et des colors. Et du coup, c'est la statue qui m'importait, qui elle est vraiment en excellent état pour le coup. Alors, donc cette statue, elle se décompose, comme le faisait Prime One Studio à l'époque, d'un très gros socle typé gargouille. Alors là, ils nous ont mis une tête d'aigle, enfin une tête et des ailes d'aigle, puisque vous l'avez peut-être pas forcément vu du coup sur les visuels, mais à l'arrière, on a les deux ailes de l'aigle ou du griffon que ça représente, je ne sais pas trop. Ensuite, on a du coup ce monobloc quasi uniforme en termes de teinte, gris-noir, avec juste quelques brushes pour éclaircir ou assombrir la couleur de la résine de base, entièrement fissuré, qui vient du coup un très gros socle, très lourd, très massif, un peu lourdeau presque j'ai envie de dire, mais qui vient du coup asseoir ce gros Batman, un peu comme s'il était au bord du coup d'un building prêt à guetter sa proie.
Et c'est du coup une statue qu'ils ont représentée avec le fusil, puisque bon, dans les deux animes Dark Knight Returns ou dans les comics pour ceux qui les ont lus, Batman fait du coup usage d'un fusil parce qu'il est un peu au bout du rouleau. Alors cette statue, elle existe du coup en version deluxe ou exclusive je pense, où au lieu du gros symbole à la Batman 89, on a du coup celui qu'on va retrouver un peu dans BVS. Bon, que moi j'aime moins, franchement, j'adore le Batman versus Superman. Par contre, je suis moins fan du coup du gros sigle. Je trouve que là, encore une fois, ça vient amener un peu de couleur, un peu de peps à la statue. Et je trouve que ça c'est sympa. En plus, ça fait un rappel du coup des Bat Gadgets à la ceinture et à la jambe. Et ça, c'est assez cool aussi. On a sur la partie arrière, j'essaierai de la tourner pour vous la filmer, une immense pièce de résine pour matérialiser la cape en mouvement tout plissé comme c'est le faire Paramount Studio, qui est absolument somptueuse, une pièce de toute beauté et qui vient faire, pour ceux qui la possèdent, c'est pas mon cas malheureusement pour l'instant, à la Superman Hush qui a du coup un drapé elle vers la droite pour la version sculptée. Là on a un drapé vers la gauche et on a du coup deux statues qui sont un petit peu écho, je trouve, même si on est encore une fois pas dans le même univers, pas dans le même univers de dessinateur. Et ensuite, on a du coup une partie centrale pour le Batman où là, il est vraiment gonflé, badass, presque grassouillé, avec une énorme tête renforcée du coup par les oreilles courtes sur ce costume, qui lui donne vraiment un air ultra méga badass. Je reprends le mot 5 fois, mais franchement, c'est vraiment, il n'y a que ça qui se dégage de cette statue. C'est vraiment voilà une pièce vraiment lourdingue. On sent, comme dans le film un peu BVS de Snyder, je trouve. Voilà, le Batman cinquantenaire, ou il a peut-être même plus 60 ans dans le comics, et qui est vraiment, voilà, il en peut plus, il est là, il met quelques coups, c'est pour tomber les autres et pas faire de la mascarade, quoi. Voilà, après, ils nous ont apposé, c'est assez joli, des petits effets de boue, de salissure sur les bottes et le bas de la cape, petit détail en plus, et ils nous ont du coup placé dans la partie gauche le fusil, avec du coup la lanière qui tourne autour et le pouce rétractable pour venir placer celui-ci. Alors, je trouve que c'est une bonne idée parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi choisi cette pièce, parce que bien évidemment, on a toujours Batman plus ou moins avec le même style de pose, c'est-à-dire en train de faire le gugus avec sa cape ou en train de lancer un batarang pour les plus dynamiques. Et je trouvais assez chouette pour le coup d'avoir un Batman avec un fusil, même si bon, bien sûr, voilà, c'est pas comme ça qu'on se l'imagine de base, mais je trouve que ça venait vraiment trancher avec les autres statues, d'autant plus avec du coup le volume 2 et volume 3 de cette trilogie de vidéos qu'on verra ensemble, avec le Batman Hush de Paramount Studio et le Batman Fabok, qui sont tous les deux monstrueusement giga classe, mais qui reprennent quand même un peu, il faut le dire, un effet un peu voilà statutaire, là, un peu la même pose. Alors le Hush, il est en train de marcher vers vous, machin, avec la Batcave. Bon, et le Fabok, lui, il est représenté en haut d'un immeuble avec du coup, pardon, la cape en train de voler, mais on a un peu le même genre de pose, c'est-à-dire Batman prêt à plonger. Alors que là, du coup, on a voilà ce Batman armé, et je trouve que du coup, ça vient trancher un peu avec les deux autres, ça fait quelque chose de différent. Voilà, donc c'est une pièce honnêtement, bon, alors surtout là pour le prix auquel je l'ai acquise, qui ne souffre bien sûr aucune critique, mais même j'irai plus loin que ça, c'est une pièce à son prix de lancement qui était absolument époustouflante, parce que c'est une statue qui est quand même extrêmement bien designée, la pose, la composition globale sur laquelle elle est assise, le niveau de détail et tout, est vraiment encore une fois de badassitude du personnage est vraiment très poussé. Et il faut se rappeler que du coup, il y a maintenant, je sais plus, 7 ou 8 ans d'avoir cette statue. On pouvait avoir comme ça, encore à l'époque, chez Prime One, des monstres de 50 kg et 1 mètre pour 1200-1300 € livrés, je pense, en France. Et aujourd'hui, si vous la trouvez sur le second marché, peut-être voilà 200-300 € de plus, mais qui sont honnêtement amplement mérités, puisque les prix maintenant classiques boutique des statues 1 quart de Prime One, c'est grosso modo 2000 € pour le 1 quart et 2500 € pour les 1 tiers. J'ai d'ailleurs vu en vente là hier comment s'appelle-t-il, un Black Adam, donc a l'air sympa et tout, mais pas spécialement plus que celui-ci pour le coup, voire moins. Voilà, prix particulier machin, c'était 2500 balles quoi. Enfin, bon.
Donc voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à petit aparté là-dessus, à continuer de chercher des statuts d'occasion et à pas toujours se tourner vers les nouveautés et compagnie, parce que hormis être toujours plus cher, très honnêtement, elles n'amènent pas forcément plus de réussite. Ça fait d'ailleurs quelque temps que Prime One Studio ne nous a pas présenté de nouveaux Batman un tiers, puisqu'ils ont quand même vachement essoré le truc, et je pense que maintenant il manque un petit peu d'idées. Alors, difficile du coup de faire un classement avec cette statue, puisqu'on découvre à peine du coup ces trois réalisations de Prime One Studio. Mais on va quand même déjà essayer de mettre un peu en exergue les bonus, les avantages de celle-ci face à ces deux autres. Alors, déjà pour moi, il y a vraiment, comme je vous disais encore une fois, le côté vraiment badass, nerveux, gros batou, énervé, que n'auront pas les deux autres. Le Batman Hush, bon, il est absolument sublime au niveau de la composition et même du drapé, du côté artistique et tout, il est vraiment sublime. Et le Fabok que j'ai pu voir dans la collection de Maxime quand j'ai présenté avec Nico est absolument somptueux aussi. Cet effet regardant vers le bas avec la cape qui s'envole, c'est absolument somptueux. Cependant, ils ont quand même moins le côté, je trouve, voilà, batou vraiment vénère qui veut en découdre, que celui-ci possède incontestablement. C'était déjà le cas du premier Miller, celui-là, c'est clair et net, le rappelle encore. Deuxièmement, on a ce côté vraiment très atypique avec le flingue dans la main. C'est aussi, je trouve, un avantage parmi toutes les autres statues Batman qui sont toujours plus ou moins comme ça, machin. Toujours plus ou moins le même genre de pose avec la cape qui fluctue. Mais on n'a jamais, bien sûr, d'arme à feu dans les mains de Batman puisque c'est extrêmement rare. Et ça aussi, je trouve que ça vient amener du coup une plus-value à ce personnage. Et après, le dernier, alors bon, bien que les Hush et les Fabok, ils aient aussi baissé malheureusement maintenant, on a bien évidemment, étant donné que c'est la plus ancienne des pièces, le côté prix qui est mis en avant, puisque le Fabok, quand il est sorti en Deluxe, je crois qu'on était au-delà de 2000 €, 2000-2200 €. Et le Hush, si ma mémoire est bonne, je crois que je l'avais proposé en économisé et partagé, je crois que le prix d'origine du Deluxe Bonus, c'était quelque chose comme 1800 ou 1900 €. En tout cas, bien au-delà des 1500, c'est une certitude. Bon, là, à l'époque, pour un prix boutique, je pense qu'on devait pouvoir trouver 1199, c'est-à-dire 30 à 40-45% de moins que ces deux concurrents. Et bon, ça c'est encore une fois, voilà, c'est une statue, si vous la chinez, vous la regardez et tout, vous pouvez très bien trouver un particulier qui va la vendre à un moment à un prix attractif, on va dire. Je reprends par exemple le Superman Hush, que je jette par-ci par-là. C'est une statue, quand elle est vendue aux States, je crois qu'il y en a un en ce moment en vente à 3500 ou 3800 $, bon, complètement délirant. Et c'est une statue qui est passée par exemple récemment chez Brice Comics, et encore elle a été annulée, elle a été remise juste après, donc plus ou moins 2 opportunités de la saisir à 1500 €. Voilà, donc bon, donc voilà, il faut pas tout le temps s'arrêter à un premier prix qu'on voit et continuer de regarder. Là, bon, là j'ai vraiment eu un prix d'amis avec Nico, mais disons que voilà, si vous trouvez cette statue entre 1200 et 1500 €, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment une sublime représentation du Chevalier Noir qu'on a ici pour ce tarif. Voilà. Allez, pour conclure grosso modo ça, je pense que ayant vu déjà le Fabok et regardé plein de fois les screens du Hush, on sera du coup en troisième position malgré tout pour ce Dark Knight 3, mais ça n'en reste pas une très belle statue qu'on va maintenant noter. Alors, en rapport qualité-prix, rapport qualité-prix, je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais prendre en compte. Je pense le prix quand même d'origine et du coup le majoré avec le prix de Nico. Alors pour 1200 €, honnêtement, c'est clairement une statue à laquelle je vais attribuer un 17/20 en rapport qualité-prix parce que voilà, on a une statue encore une fois qui est grosse, une statue qui est limitée à 800 exemplaires, donc pas délirant pour du Batman Prime One. Une statue qui est très atypique, une statue qui a réfléchi dans la pose, une statue qui est ultra badass, une statue qui fait 1,50 m. Donc pour 1200 €, c'est-à-dire absolument plus rien chez Prime One aujourd'hui, 17/20 en rapport qualité-prix. Maintenant, si je dois prendre en plus le fait que j'ai payé cette statue 30% de moins, du coup, grâce à Nico, bon, bah là, 800 € pour ça, vous doutez bien, je vais mettre 19/20 en rapport qualité-prix. En rendu global. Alors, en rendu global, honnêtement, elle est vraiment magnifique. Je suis encore une fois pas ultra méga fan du design d'origine du personnage. Maintenant, la composition globale me plaît vraiment bien.
Je vais pas vous réénumérer tout ce que je viens de dire. 15 sur 20 du coup en rendu global. En réalisme et fidélité, pardon, je connais une fois de plus très mal le matériau d'origine. Donc difficile pour moi de noter ça. S'il y en a d'ailleurs qui sont plus connaisseurs qui veulent lui attribuer une note dans les commentaires, n'hésitez pas. Il me semble très proche du peu que j'ai lu de comics et de ce que j'ai vu dans l'anime à 2 reprises. Je vais lui mettre 15 sur 20 aussi en réalisme et fidélité. Il me semble quand même vraiment très très proche du Batuu original de Miller. En note globale, ça va être du coup un 16 sur 20 pour ce Batman Dark Knight Master Race Blue Version de Prime One Studio. Franchement, il est vraiment magnifique. C'est une pièce voilà qui en impose énormément, une pièce qui est grande, une pièce qui est lourde, une pièce qui a un socle très volumineux. Vraiment 16 sur 20 pour cette statue. Très gros hit comics de la part de Prime One Studio. Voilà. Allez, on clôture du coup sur celle-ci ce premier volet de quelle est la plus belle statue Batman Comics. Il y aura du coup 2 autres volets ultérieurement, je ne sais pas quand, sûrement en 2025. Encore une fois, conseil d'amis, si vous voyez cette statue et que vous hésitez un tant soit peu, n'hésitez plus, vous ne pourrez être que conquis. Je pense que c'est impossible, sauf si vraiment on déteste le design de Miller, mais du coup on n'aura même pas les annonces. Mais si on n'est pas forcément ultra fan, juste pas rebuté, comme c'est mon cas, cette statue est tout bonnement incroyable, l'une des plus belles, je pense, qui est produit Prime One Studio sur le Chevalier Noir. Merci à tous, merci à Prime One, à bientôt.